notre dernière île, Bora Bora. Vue du ciel, c'est magnifique. Nous en avons plein les yeux. Espérons qu'en bas, ce soit aussi beau. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer notre descente vers Bora Bora. Veuillez boucler sur votre ceinture. Merci. L'aéroport se trouvant sur un motu, un bateau-navette nous attend pour nous transporter vers le port de Wetape. Déjà, nous avons un aperçu des couleurs du lagon. L'entrée de l'hôtel a l'air d'être sympa. Comme d'habitude, nous sommes accueillis avec des bouquets de fleurs et on nous offre le cocktail de bienvenue. Ça vaut bien ça, car ici les prix flambent. Nous avons pris une chambre sur la colline, c'est moins cher, car sur Piloti, ça se situe à 481 € la nuit pour nous deux. Suivant le bagagiste, nous nous posons des questions, car il nous dirige vers un bungalow sur Piloti. Nous pensons qu'ils se sont trompés. Enfin, nous verrons bien demain. Le luxe, avec vue imprenable sur le lagon. D'autant qu'on peut apercevoir la mer au travers du plancher. Ce soir, repas allégé. Je crois que, vu déjà l'entrée, que cela soit remis à une date ultérieure. « 6 heures du matin, je me suis réveillé de bonne heure pour assister au lever du soleil sur le lagon. Certains touristes demandent à ce que le petit déjeuner soit livré en pirogue au bungalow. Un luxe. Bora Bora a un peu changé depuis que le navigateur solitaire Alain Gerbaud y naviguait, mais elle reste spectaculaire vue du ciel.
Sur ce petit îlot, proche de l'aéroport, a longtemps vécu Paul-Émile Victor. Après une vie d'icebergs et de lagons bleus, il est parti naviguer sur d'autres cieux. Le coin le plus agréable de Bora Bora, c'est la pointe Matira. Notre hôtel, le Mattei Polynesia, se trouve sur cette pointe. C'est le seul endroit des îles sous le vent où les plages sont de sable blanc et où les touristes affluent et que les Polynésiens apprécient pour leurs vacances. Haut lieu touristique de Polynésie, Bora Bora reste étonnamment tranquille. Le nom et la silhouette de Gauguin sont très présents dans les boutiques de l'île, même si Gauguin n'a jamais mis les pieds à Bora Bora. Devant les nombreuses boutiques, les paréos multicolores flottent au gré du vent. Pour un cadeau plus raffiné, il y a les perles noires, de toutes tailles, de nuances variées. Découvrons l'univers des faiseurs de perles. Fini l'époque où les plongeurs allaient ramasser au fond du lagon les centaines d'huîtres espérant trouver la perle rare. Beaucoup trop aléatoire et trop dangereux. Dans les années 60, les Japonais mettent au point la technique qui permet de cultiver les perles. Ici, on cultive les huîtres perlières. La technique est simple, mais la réalisation demande beaucoup de précision. Le manteau, c'est-à-dire le corps de l'huître, produit de la nacre dont elle recouvre l'intérieur de la coquille. Le manteau possède de nombreuses couleurs. Il faut être expert pour pouvoir couper le manteau. On coupe des petits éléments du manteau afin de les introduire sur le greffon. Le travail consiste à greffer une partie du manteau choisie pour sa couleur. Il reste alors à introduire dans l'huître un petit noyau de nacre blanc provenant d'une moule du Mississippi, en priant qu'elle le recouvre de nacre et donne naissance à une perle. C'est pas qu'on n'en veut pas de perles blanches, mais on recherche plutôt dans la couleur, c'est-à-dire du rouge vert, du bleu jaune, ou un peu or, un peu rosé. Hein. On doit greffer des centaines et des centaines d'huîtres chaque jour pour avoir peut-être un jour la perle noire de Polynésie. Aux îles sous le vent aussi, les religions tiennent une place importante. Plusieurs églises se dressent devant le mont Paia. Non, ne jetez pas vos cornets de glace sur la voiture. Dans le centre de Vetapé, un petit marché artisanal expose des bijoux faits de coquillages. Non loin de là, sur le quai de Vetapé, se trouve la tombe d'Alain Gerbaud, célèbre navigateur.
Pour éliminer les repas copieux, nous allons effectuer une petite randonnée. Mais sur ces îles, dès que l'on rentre à l'intérieur, il faut monter. D'autres sont moins courageux, n'est-ce pas? Non. Toute cette marche pour voir le lieu historique de Bora Bora, situé sur cette pointe de la côte est dans la brousse. Ces canons datent de la dernière guerre du Pacifique. Un souvenir de l'armée américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Le légendaire Bloody Mary's est sans doute le restaurant le plus célèbre du Pacifique. Il faut dire que toutes les stars d'Hollywood ou du cinéma français y ont fait escale un jour. Après cette matinée bien remplie, un repos bien mérité est le bienvenu. Le soir, les Polynésiens s'entraînent et ils ne font pas mine, tandis que d'autres se reposent et contemplent le coucher du soleil. Aujourd'hui, la journée est consacrée à la visite du lagon, poissons sur le jardin de corail, nourriture des requins, ainsi qu'aux raies, et c'est un beau programme. Au fait, nous sommes toujours dans le bungalow surpiloté, et ce matin, nous voyons la cause de ce changement. Les couvreurs sont en train de refaire la couverture de la chambre prévue.